c'est quand même vachement insonorisé là. Ouais. Décortiquer cette affaire. Bon, méfie-toi, ça risque de lever. C'est parti. Ouais, parce que là je suis pile poil dans la mauvaise posture. Tiens, un autre bout de 3 mètres. Je sais pas quoi. Souche, je me casse les pieds. Pour l'écran là, c'est la parcelle que tu vois là? En fait, c'est la parcelle où j'ai circulé. Ouais. Et les points rouges, c'est là où il y a du bois. C'est les arbres qui restent ou les arbres que tu as coupés? C'est les arbres que j'ai coupés. D'accord. Les bois qui sont billonnés. Alors après, attends. Ok. Juste, je sais pas pourquoi ça me sort pas le cadastre. Tiens. Mais Ok. normalement, voilà. Tu peux voir où c'est qu'on est passé, où c'est que j'ai circulé à chaque fois D'accord. avec la bécane. Et tous les endroits où il y a du bois, et on retrouve un peu le principe des cloisonnements en fait. Ok. Tu vois, Ah, les couloirs qu'on a utilisés pour circuler en fait, tout simplement. d'accord. Comme ça, après, le concept de ça, c'est quand tu as la machine de la même marque, ton opérateur, il a accès aux mêmes informations. Ah oui, donc il sait, s'il revient, il sait... Voilà, lui, il sait à peu près où c'est qu'il y a du bois, machin. Ouais. Et après, tu peux même à l'extrême. Chaque produit peut avoir une couleur différente. Et s'il a besoin d'aller chercher tel ou tel produit en priorité, il sait où va être localisé exactement Okay. C'est assez sympa ouais, comme outil ouais, pour l'opérateur. Et moi du coup j'ai tout le temps accès en instant T, tu vois quand je circule ça se rallume en fait. Ouais, d'accord. Et ça te permet aussi, bon là je sais pas pourquoi on va pas la parcelle cadastrale, mais ça te permet aussi d'éviter les couper chez le voisin par exemple. D'accord. Tu peux pas dire, bah je savais pas. C'est quand même assez intéressant. Et nous, ça nous aide aussi que tu vois, tu peux matérialiser, par exemple, attends, on va faire une vue dégagée, mais tu peux matérialiser ta parcelle par rapport à la route la plus proche. Tu peux lui déterminer à ton opérateur où c'est qu'il va stocker le bois. Tu peux mettre une légende et lui dire, bah voilà, tu vas empiler le bois à tel endroit, tel endroit. Tu peux aussi avec des outils, tu vois, mesurer les distances. Si tu veux savoir, tiens, il y a quelle traîne en débardage. Tu vois, de l'entrée de la parcelle à la place de dépôt. Voilà, tu sais qu'il y a 233 mètres, tu vois. D'accord. Et tu peux calculer des superficies et tout. C'est vachement intéressant comme outil, ouais. Okay. Et puis ce que tu voyais tout à l'heure aussi, quand je recule, c'est la caméra. Et donc, moi, très souvent, quand je manœuvre, je me retourne pas. Tu te sers de ça. T'as pas besoin de rétroviseur ni de te retourner. Voilà, exactement.
Georges, tu peux me dire un peu comment ça fonctionne, une tête d'abattage, s'il te plaît? Bien sûr, ouais. Donc, si tu veux, la tête d'abattage est composée de différents éléments. C'est une tête multifonction, donc c'est une tête d'abattage qui coupe, qui ébranche, qui mesure du coup, en même temps qu'elle ébranche. Donc, l'idée, en fait, si tu veux, donc on a pu le voir, le guide de tronçonneuse est ici en bas, en fait. C'est ce qu'on voilà. a vu. Ici, tu retrouveras donc le moteur qui l'entraîne, en fait, qui est à l'intérieur du châssis, qu'on ne voit pas, qui est protégé. Donc le guide, comme on peut le voir, il est monté sur un vérin, il sort et il rentre. Ouais. C'est ce qui permet donc remplacer le mouvement de la tronçonneuse. As ici, tu vas retrouver ce qu'on appelle les couteaux. Donc, il y en a 5. En fait, c'est pas compliqué. Il y en a 1, 2, 3, 4 et le 5e qui est ici. Donc, en fait, ces couteaux ont 2 fonctions. Ils servent déjà, dans un premier temps, à tenir l'arbre. Okay. Et aussi à enlever les branches. Et après, tu retrouves les rouleaux qui, eux, sont là pour l'entraînement de l'arbre. Donc, c'est-à-dire que, voilà, comme on peut observer, l'arbre est tiré et défile dans la tête d'abattage. Et le fait qu'il défile, tac, ça enlève les branches. Okay. Et donc, c'est les rouleaux d'entraînement. Donc, il y en a 3, enfin 4 même, on peut dire, sur ce modèle-là. Il y a les 2 là, qui sont montés sur les bras, qui eux en même temps viennent aussi tenir l'arbre. D'accord. Et ils viennent aider les couteaux. Okay. Et tu as aussi à l'intérieur du châssis, pour éviter la friction et augmenter la vitesse de défilement, tu en as aussi à l'intérieur. Et tu as celui-là et le petit. Et celui-là travaille avec celui-là, en fait, tout simplement. Okay. Et après, tu retrouves les éléments importants, c'est la roulette de mesure. Elle est montée, elle aussi, sur un pivot actionné par un vérin, en fait, tout simplement. Et quand on attrape l'arbre, on ferme les couteaux, les rouleaux. Et instantanément, la roulette sort et se plaque contre l'arbre, en fait, tout simplement. Et c'est elle qui permet d'envoyer les informations, en fait, à l'ordinateur. Nous, on détermine les longueurs, les produits que le client nous demande, en fonction de la grosseur de l'arbre et des qualités. D'accord. Et du coup, si tu veux, parce qu'on perdrait trop de temps manuellement à chercher, à tomber exactement dans la même longueur. Donc, tu préprogrammes, quoi. Voilà, donc en fait, on lui dit, bah voilà, de telle grosseur à telle grosseur, tu vas faire telle longueur. Et elle va s'arrêter toute seule, en fait. D'accord. Nous, on va venir intervenir en tant qu'opérateur que si le bois est courbe ou abîmé ou s'il est tordu. Et la deuxième information qui est importante pour le façonnage, c'est aussi la grosseur, donc le diamètre de l'arbre, qui lui est pris ici, en fait. À l'intérieur là de ces bâtis, il y a des composants électroniques aussi, qui eux, il y en a un de chaque côté, tu vois, qui sont pris avec les couteaux. Et en fait, elle part du principe, quand tu attrapes l'arbre, c'est le diamètre, en fait, tout simplement. Quoi. Et donc, c'est pareil, c'est renvoyé directement à l'ordinateur. Et sur le même principe que la roulette, on a en instant T la grosseur de l'arbre aussi. Tu retrouves le rotateur qui permet justement de faire pivoter la tête d'abattage. Et puis voilà. Puis après, tu as le bras. Voilà. Après, voilà. Tu as la grue. Et tu vas loin avec le bras là pour chercher tes arbres? Alors le bras avec ce qu'on appelle le télescope, donc en fait c'est la partie qu'on voit grise qui est rentrée à l'intérieur, qui sort, c'est ce qu'on appelle le télescope. On peut aller chercher à 10 mètres. Ah ouais, c'est loin quoi. Voilà, ça va quand même assez loin, ouais. Après, en fonction de comment on est placé, la stabilité, le terrain, la grosseur de l'arbre aussi, quoi. On va pas chercher un très gros bois à 10 mètres à bout de bras. C'est un peu débile, quoi. C'est quelle marque C'est Komatsu. C'est quoi ça? Au départ, c'est un groupe japonais, mais c'est surtout c'est danois en fait. C'est n'importe quoi, c'est suédois. D'accord. Ouais, en fait, Komatsu, c'est anciennement Valmet, qui était une marque de matériel. Donc des constructeurs il n'y a pas de constructeurs français qui font des machines comme ça? Il y en a eu, il y en a encore, mais voilà, sur le marché, c'est assez anecdotique en fait. Ça ne représente pas une grosse part de marché sur la France, quoi. Donc en règle générale, c'est beaucoup des machines, c'est des machines qui viennent des pays nordiques. Ouais. Je vois qu'il y a des trucs sur les roues là, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Ce que c'est exactement? En fait, on est sur ce qu'on appelle des Trax. Donc voilà, nos barbares, c'est des Trax, mais c'est des chenilles. C'est des chenilles, en fait, tout simplement. C'est fait pour adhérer au sol? Voilà, déjà ici, sur ce contexte-là, dans ce chantier-là, je les ai mises pour avoir plus de motricité au niveau du sol, parce qu'il y a du relief, pour pouvoir monter de partout, en fait. D'accord. Enfin, ça m'apporte beaucoup plus de motricité, de par le fait que j'ai beaucoup plus
de contact au sol en fait, tout simplement, quoi. Okay, et après, ça peut servir aussi pour la portance. Okay. C'est-à-dire que voilà, vu qu'on a plus de contact au sol, la charge est répartie et du coup on s'enfonce moins. On s'enfonce moins, exactement. Ouais. En zone humide, ça peut être utile aussi, quoi. Alors après, là, on est sur un modèle qui est mixte, qui fait un peu les deux. Où tu vois, on retrouve ce côté tuile un peu épaisse pour la portance. D'accord. Et on retrouve ici le côté barrette picot qui accroche pour la motricité, quoi. D'accord. Donc là, on est sur des tracks un peu mixtes, quoi. Ok. Et ça se met à la main ou comment tu fais pour porter des choses comme ça? tu te fais bien suer, ouais. Ça pèse ouais, ça pèse. Je crois que la paire doit faire, que je dise pas d'ânerie, ça doit faire un peu plus d'une tonne. Ah ouais, ouais, un peu plus, enfin ouais, même un peu plus d'une tonne 200, une tonne 300, ouais, je dirais. Faut pas laisser les doigts dessous, quoi. Non, ouais, c'est ça. Et après, l'idée, c'est que ça se monte un peu comme des chaînes de voiture. Tu les étales au sol. Tu roules. Et après, tu les étales droit au sol. Et puis après, tu te sers d'une sangle et tu les fais monter. La sangle, tu la passes sous la roue et en reculant, la traque se monte toute seule sur la roue. Et après, quand tu arrives à la jonction, il y a des outils pour assembler et tout ça. Okay. Parce qu'il y a une attache rapide, quoi, tu vois, sur le côté. Tu montes par devant, là, il y a des marches. Voilà, exactement. Il y a tout un tas de marches, ouais, exactement. Parce que ça, du coup, quand on est au travail, ça se replie. Ouais, c'est ce que j'ai vu pendant que tu l'arrêtes et que tu descends. Voilà, on passe dessus. Puis il y a encore la passerelle sur le côté de la portière, en fait. Ouais, j'ai vu qu'elle sortait de sous le... C'est ça, ouais, exactement. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait sacré perchoir, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, tu as vite fait de te casser la gueule de haut. Tu as l'écran d'ordinateur qui, lui, en fait, nous permet d'avoir en instant T toutes les informations que la tête d'abattage nous donne. D'accord. Voilà, tu vas avoir les longueurs, les diamètres, les différentes informations que tu as besoin pour travailler, en fait, tout simplement. Ok, d'accord. Tout simplement. Après, je vois qu'il y a une manette à ta droite. Oui, exactement. Manipulateur droite. Donc, en général, tu as, ça, c'est assez standardisé. Les joysticks actionnent toujours la grue. D'accord. Chaque joystick... Alors en fait, ça sera sensiblement les mêmes manips que tu peux trouver dans une pelleteuse, dans un tractopelle. Okay. Donc, quand je fais les mouvements avec les joysticks, c'est pour activer la grue. D'accord. Voilà. Et après, tu retrouves tous les différents boutons, parce qu'il y en a beaucoup. Tu vois, des boutons hélicoptères, machin, qui vont me permettre d'avoir une action sur la tête d'abattage. D'accord. Parce que sur la tête d'abattage, si tu veux, c'est plein de vérins qui travaillent ensemble, mais tu les actionnes par des boutons. Et tu peux les actionner indépendamment, tous ensemble. Et donc, c'est là que tu interviens. Et tu as les fonctions de la tête d'abattage, mais tu as aussi les différents produits qu'on te demande de travailler. Ok. Tu vois, et tu interviens en manuel, en instant T. Voilà, si tu vois que l'arbre n'est pas très joli, bah hop, tu appuies sur le bouton cacahuète. C'est bon la PlayStation? J'ai été très très bon à la PlayStation. C'est vrai. Je connais tous mes copains. C'est toi qui choisis les arbres à couper là. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Donc tu dois les couper, mais en même temps les choisir. Ouais, exactement, ouais. Et là, ça s'appelle comment, une éclaircie là? C'est une éclaircie, exactement, voilà. On est sur une éclaircie. Ouais. D'accord. Et là, on est sur une éclaircie où on travaille sur la densité des arbres. On prélève les petits, les dominés, les plus moches, les malades. Et puis on fait aussi de la densité pour faire de la place un peu à tout le monde, pour que les restants puissent s'étoffer, quoi. C'est quoi comme arbre ici? C'est les Douglas. D'accord. Ok. Et après, sachant que ça, c'est des directives qui sont mises en place avec le technicien pour qui on travaille, qui est en contact avec le propriétaire, quoi. D'accord. Donc après, il y a un conseil de la part du technicien auprès du propriétaire. Et moi, il me retransmet cette directive que j'applique sur le terrain, quoi. Tu m'en dis un peu plus sur les fameux produits que tu sors. Ouais. Alors l'idée, c'est que ici, de par la sortie et la disposition du chantier, on découpe les bois en petites longueurs. D'accord. Tout est relatif à petite longueur. C'est des longueurs de 4 mètres et 3 mètres en fait.
Donc c'est toi qui décides ça. Enfin l'acheteur ou je sais pas qui. Ouais, en fait, le client pour qui je travaille me donne les informations. Il me dit voilà, tu fais de tel diamètre à tel diamètre, tu fais tel produit. Tu fais du 4 mètres. D'accord. Et après, alors donc, toujours avec une conformité. C'est-à-dire, c'est pas tu fais du 4 mètres, il est gros mais il est tout tordu, tu peux pas. Ouais. L'idée c'est que c'est pour que ça passe dans une scierie, il faut que le bois soit assez droit. Okay. Donc vu que les arbres ne sont pas toujours droits, nous on est là, c'est à ce moment-là qu'on va intervenir en fait en tant que chauffeur. Ouais. On va intervenir pour dire ah bah attends, il est tordu, donc du coup je change de produit ou je le raccourcis pour rectifier un peu la courbure. Et sachant qu'on a encore une finesse, si on veut se faire mal à la tête, c'est que on nous demande de trier en fonction des grosseurs, mais on peut avoir des fois deux longueurs similaires, mais pour des grosseurs différentes. Là, en l'occurrence, sur ce chantier-là, on doit faire des billons de 4,10 m en conformité, donc c'est-à-dire bien droit, jusqu'à 27, 26 fin bout. Donc le fin bout, c'est le petit côté, on est d'accord? C'est 27 cm. Hein, voilà, 27 cm exactement. Okay. Et après, de 27 à 18, on doit faire encore un 4 mètres. D'accord. Mais qui ne sera pas pour le même client. Ok. Tu vois, donc c'est tordu. Ouais. Donc après, nous, pour le tri, tu as deux façons de faire. C'est où tu le départages, parce que le gars qui va venir sortir le bois derrière, il va rien comprendre. Quand on scie, il y a une projection de peinture qui vient sur le guide. D'accord. Et quand elle vient sur le guide, ça met un cumul un pâté de peinture sur le guide. Et quand tu coupes, bah, ça en laisse un peu sur ton billon. Donc on le voit là? Ouais, là tu le vois bien, ouais. Et comme ça permet à ton débardeur, quand il arrive, il se dit bah, ah bah ça c'est pour tel client et ça c'est pour tel client. Tu sais à quoi ça sert après? Très souvent, ça sert à de la fermette. C'est quoi la fermette? La fermette, c'est pour la construction ou de la toiture ou aussi beaucoup sur le Douglas, tu le retrouves aussi beaucoup dans la construction bois en fait. Les maisons qui sont fabriquées en bois sont très souvent faites avec le Douglas qui a un bois de bonne qualité en fait, tout simplement. Okay. Et les petits, alors, c'est pas la même destination? Voilà, c'est pas la même destination. C'est le haut de l'arbre, là, quoi. Voilà, exactement. C'est le haut de l'arbre, c'est là où tu as le plus de branches. Et puis forcément, techniquement aussi, plus c'est petit et plus c'est dur de scier quelque chose dedans. D'accord. Donc, du coup, c'est vrai que là, si tu regardes, si tu veux scier un bout de carré, ça te laisse pas un gros carré. Hein. Ok, d'accord. Et du coup, très souvent, c'est des produits d'emballage, tu vois, pour faire des palettes, des trucs comme ça. Après avoir coupé le bois qui était versé là, j'ai dû taper un peu dans la terre.
Donc c'est une tronçonneuse qu'il y a là-dessus, quoi. Voilà, ouais. Machine. Exactement, ouais. On n'a pas trouvé mieux. C'est une chaîne de tronçonneuse un peu plus grosse. Mais c'est exactement le même principe qu'une tronçonneuse, avec une chaîne, les gouges à raffûter régulièrement. Et puis c'est comme pour la tronçonneuse, il faut éviter de taper dans la terre. D'accord. Ou dans les cailloux. Il fait quelle longueur le guide là? C'est un guide de 90 avec l'embase, donc ça te fait une. Avec du début à la fin, il fait 90. D'accord. Avec le support sur lequel il est fixé. Et ça te fait une coupe à peu près de 75 là. Donc tu peux couper des arbres de 75 cm de diamètre avec ça? Théoriquement, oui. Sur le papier, ouais, tu peux. Après, non, entre la capacité de la machine puis le fait de couper un arbre de 75 d'un seul coup, voilà, les machines ne sont pas vraiment conçues pour, enfin pas celle-là en tout cas. D'accord. Les moteurs sont pas assez puissants et ouais, c'est compliqué. Donc tu vas jusqu'à quel diamètre alors? Après, en abattage standard, on va dire, dans la plage d'utilisation de la machine, on peut monter jusqu'à 50. 45-50. Et après, au-dessus, on peut le faire, mais on est sur la technicité et sur un peu de la surexploitation du matériel. Donc, l'idée, c'est surtout pas le faire parce que la machine n'est pas conçue pour. Ouais. Donc, ça risquerait d'abîmer les bras de couteau, les rouleaux. Le poids, de toute façon, est disproportionné. Donc, la machine n'est pas vraiment faite pour. Alors Georges, est-ce que tu peux me dire un peu plus précisément quel est ton métier? En fait, je suis entrepreneur de travaux forestiers. Donc par là, c'est-à-dire que je fais le travail pour des clients en fait, qui sont ou gestionnaires de forêt ou scieurs, et ils ont besoin de personnes pour couper leurs arbres et les mettre à disposition le long de la route pour qu'ils soient chargés. Et moi, voilà, ils m'appellent moi. D'accord. Donc, tu es entrepreneur forestier. Alors, avec une particularité, c'est que tu utilises l'engin qui est derrière toi. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, comment t'en es arrivé à utiliser ce genre d'engin, quoi? En fait, j'ai commencé en forêt en bûcheronnage. Et j'aimais beaucoup l'abattage, en fait, déjà couper les arbres à la main, à tronçonneuse, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai eu un grave accident dans ma jeunesse et ça m'a ouvert la possibilité de me reclasser, de me reformer. Et ça m'a permis d'avoir une formation de machiniste, en fait, conducteur d'engin forestier. Ça va bientôt faire 21 ans que je fais que de conduire une abatteuse, quoi, en fait, une récolteuse. Et tu es tout seul à travailler dans ton entreprise? Non, du coup, en fait, j'ai 3 salariés qui sont opérateurs, on va dire, qui travaillent sur d'autres machines.
D'accord. En fait, si tu veux, donc on coupe les arbres et on les débarde. Donc on les sort pour qu'ils soient disponibles pour le camion. Donc, et j'ai 2 équipes. Donc moi, je suis sur une abatteuse sur celle-ci à temps plein. Je coupe toute l'année du bois avec. Et j'ai un autre abatteur avec une machine équivalente à la même. Et j'ai 2 débardeurs, donc 2 gars qui sont sur des machines spécifiques pour sortir le bois en fait. D'accord. Qui vont venir, qui vont passer après nous, ramasser le bois et le mettre à disposition pour que les camions puissent le charger. Okay. Et il y a encore une personne en administratif pour faire voilà, secrétaire quoi. On est dans quel coin ici? On est dans quelle région ici? On est sur le Clunisois en fait. D'accord. Clunisois, donc Clunisois qui est Saône-et-Loire en fait, okay. tout simplement. D'accord. Ouais. Et toi, tu es d'ici? Tu es par ici quoi? Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la région. Ouais. Je suis arrivé pour le travail en fait. Tu n'es pas originaire du coin? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Okay. Non, je suis une pièce rapportée. Ouais. Enfin, maintenant, Maintenant, ça fait plus longtemps que je vis ici. Que tu as vécu ailleurs. Que j'ai vécu ailleurs, effectivement. Donc voilà. Je suis venu ici pour le travail il y a 20 ans, en 2001. J'ai travaillé pour le même employeur pendant 10 ans et maintenant, ça fait 10 ans que je suis à mon compte en fait. D'accord. Voilà. C'est quoi ton rapport à la forêt? Parce que tu conduis un engin, mais tu travailles dans des forêts, quoi. Oui, bien sûr. Ça représente quoi la forêt pour toi alors La forêt pour moi, avant toute chose, c'est plus, enfin, c'est une passion quoi. En fait, j'aime l'endroit, j'aime être au milieu de la nature. J'aime être un peu tout seul aussi, mine de rien, ouais. Parce que c'est quand même voilà, il faut aimer. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup en fait travailler tout seul, même si on travaille avec du monde, mais une grande partie de la semaine on est tout seul en fait finalement avec soi-même. Ouais. Donc moi voilà, l'environnement en fait, le fait de travailler l'extérieur et le vivant m'a plu tout de suite en fait, voilà. Et de travailler vraiment la forêt en fait plus que enfin, avec l'agriculture ou quoi, les arbres m'intéressent, me plaisent, observer les arbres grandir, les travailler, voir comment ils réagissent par rapport à quand on les travaille. C'est la forêt qui me plaît, ouais, c'est une vraie passion. Ouais. Tu travailles dans la région ou tu travailles très loin ou tu restes dans le coin? Je suis très souvent sur le même secteur. Ouais. Moi, je ne suis pas très loin d'ici, hein, je suis à 7-8 km d'ici, sur Trivy. Et très souvent, on travaille sur un carré de 50 km, si tu veux. On est très local quand même. Ouais. On est très local de par la clientèle. Il y a suffisamment de travail dans ce périmètre. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. On va aller jusqu'à la vallée de l'Azère qui est à 40-50 km d'ici. On va monter plus au nord vers Mont-Soleil-Mines. On va s'éloigner un peu sur Roanne, mais on est même plus simple, on travaille dans un périmètre d'à peu près 1 heure de voiture de chez nous. D'accord. Sachant que mes salariés sont tous à peu près du coin aussi. Du même coin. Donc par le passé j'ai beaucoup plus bougé, mais depuis 5-6 ans on est tout le temps autour de chez nous, on découche plus et on rentre chez nous tous les jours, on a une vie à peu près normale. Ok. C'était des Douglas que tu coupais. Tu coupes que des Douglas avec la machine ou autre chose? On peut être amené, en fait, l'idée de mécanisation forestière, c'est l'idée de travailler des bois qui sont mécanisables. C'est-à-dire que les bois ont une conformité, ils ont un aspect qui permet de travailler avec cet outil-là. Donc, ça peut être du Douglas qui est un résineux, ça peut être les différentes essences de résineux. Dans la région, on peut rencontrer du sapin pectiné, qui est un sapin classique. Et aussi, occasionnellement, et à l'époque un peu plus, on est amené aussi à travailler du peuplier. Et sachant qu'ici, Clunisois, c'est quand même une bonne réserve de Douglas aussi. Les acheteurs, c'est des gens qui sont spécialisés sur cette essence? Alors, oui, beaucoup, ouais. Quand même beaucoup, ouais. Même si les gestionnaires sont amenés à apporter du conseil et une prestation aux gens, du fait qu'il y a eu beaucoup de Douglas qui ont été plantés, ils interviennent, ils sont quand même plus spécialisés sur le Douglas. Ouais. Tu la vois changer, la forêt, là, depuis quelques années, ou depuis que tu as commencé? Comment elle est aujourd'hui, puis comment tu peux la voir dans 10, 20 ans, 30 ans? Ouais, après, on la voit changer. Si tu veux, il y a 2 façons de la voir changer. La première façon, c'est que du fait que je travaille sur le même secteur depuis 20 ans, je la vois changer dans le sens où on a intervenu, moi ou mes collègues, sur des parcelles. Donc on a vu
grandir les bois, s'étoffer, comme des peuplements ici, on les améliore, on les voit grossir, grandir, évoluer. Et il y a le deuxième point qui est quand même important, où depuis 7-8 ans, on la voit aussi se dégrader, s'abîmer de par les différentes sécheresses à répétition qu'on a, le réchauffement climatique et tout ce qui va avec. Il y a ce côté où nous on travaille la forêt et hormis les périodes de récolte, on améliore et on voit grandir et c'est vachement intéressant parce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on apporte. Et il y a ce côté où on subit effectivement maintenant des sécheresses à répétition qui stressent les arbres, qui les font mourir plus vite que prévu. Et du coup, on vient à penser des plaies plutôt que de mettre en valeur quelque chose et travailler quelque chose. Ça s'accélère beaucoup et c'est un peu exponentiel. Donc c'est assez mitigé parce que je pense que les bonnes années qu'on a connues, on ne les connaîtra plus forcément. Mais c'est surtout que ça va nous demander plus de rigueur, plus d'investissement personnel, plus de professionnalisme dans notre filière. On n'aura plus le droit à l'amateurisme, dans le sens où les arbres, il y a 50-60 ans en arrière, ont poussé assez facilement. Okay. Aujourd'hui, on veut bien récolter, mais on ne veut pas forcément réinvestir pour replanter. C'est peut-être ce qui me fait le plus peur, même s'il y a des passionnés et qu'il y a quand même des gens qui s'investissent beaucoup. Ma vraie crainte, c'est ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte de l'investissement que demande la forêt réellement en fait. Et aux personnes, parce que ça demande beaucoup de temps. La forêt ne pousse pas toute seule. Enfin si elle pousse toute seule, elle n'a pas le même résultat que ce qu'on en connaît. Et même dans du feuillu, même dans n'importe quel type d'essence, aujourd'hui toutes les forêts qu'on a en France, elles sont travaillées. Et depuis des siècles et des siècles. Et si on laisse un terrain nu, si on ne travaille pas, si on n'apporte pas quelque chose, 3/4 du temps, ou alors au bout de centaines et centaines d'années de friche, ça reviendra peut-être petit à petit du bois. Mais en règle générale, la forêt aujourd'hui, si elle est là, c'est parce qu'il y a des gens qui la travaillent en fait, tout simplement. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir participé à la chaîne et puis je te dis à une prochaine. J'espère. Avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie.